Ishure kaminuza nderabigisha ENS kwibanga no kwibango. Ishure kaminuza nderabigisha ENS kwibanga no kwibango. Kaze mu kiganiro kibashikana ku isoko ry'ubumenyi n'inyigisho z'akanovera ku barezi n'abaregwa zinovorwa na bose mukagikukira kuri Radio Scolaire Nderagakura. Kaminuza nderabigisha ENS kuri bose, bose muri kaminuza nderabigisha ENS. Auditeurs et auditrices de la radio scolaire Nderagakura, bon après-midi et bienvenue dans cette émission Ishure Nderabigisha ENS Kwibanga no Kwibango, une émission initiée par l'école normale supérieure et coproduite avec la radio scolaire Nderagakura. En effet, l'école normale supérieure est une institution chargée de la formation des enseignants du fondamental et du post-fondamental. Cependant, depuis 2011, cette école a évolué en quittant l'enseignement classique au système BMD où un cycle de master de 2 ans est organisé. Quant aux enseignants, l'école normale supérieure a commencé avec 8 enseignants en 1999, mais actuellement, elle en 143 avec plus de 40 enseignants de niveau doctorat. Côté infrastructure, l'école normale supérieure a aussi évolué car en commençant par des maisons louées au lycée de Lac Tanganyika en 1999, l'année où cette école a commencé, actuellement, cette institution a ses propres bâtiments répartis sur 3 campus dont le campus Gihosha, le campus de Mugara et celui de Kigobe. Il y a beaucoup à dire à propos de cette institution, d'où nous avons accueilli le directeur général de l'école normale supérieure qui est chargé de la gestion quotidienne de cette institution pour qu'il nous donne plus de lumière. Sans trop tarder, nous l'invitons à se présenter aux auditeurs de cette émission. Bonjour et bienvenue madame dans l'émission Ishure Kaminuza Nderabigisha ENS Kwibanga no Kwibango. Bonjour. Je m'appelle Nusura Hassan, je suis le directeur général de l'école normale supérieure. Madame le directeur général de l'ENS, qu'est-ce que nous pouvons entendre par l'ENS? L'école normale supérieure, c'est une institution d'enseignement supérieur qui est chargée de la formation des formateurs. C'est une institution qui a un statut juridique d'établissement public à caractère administratif. Géré administrativement par un conseil d'administration et quotidiennement, c'est par la direction de cette école que l'école est gérée. L'émission c'est Ishure Kaminuza Nderabigisha ENS Kwibanga no Kwibango. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'organisation et le fonctionnement de cette institution en général. Avant d'entrer dans le vif du sujet, d'aucuns peuvent se demander la signification de ces 2 vocables, Kwibanga, Kwibango. L'explication est donnée par Pierre Claver Mukarabe, chef de département des langues et sciences humaines à l'école normale supérieure. Ces 2 jolis vocables reflètent ce que nous faisons à l'école normale supérieure au jour le jour. ENS a des valeurs, mais aussi a une mission éducative. Avec les 2 termes, Kwibanga no Kwibango, ce sont des termes qui traduisent 3 termes en français. Le premier terme, c'est la tradition. Le deuxième, la profession, et le troisième, la modernité. C'est-à-dire que, à travers Kwibanga, Ibanga en Kirundi, il y a Ibanga comme secret, oui, mais aussi Ibanga comme valeur qui vous guide dans le comportement de tous les jours. Ici, on doit comprendre et travailler de la même façon dans une solidarité effective. Ça reflète l'accueil, ça reflète la mission de l'éducation même. À travers la profession, il faut entendre la déontologie professionnelle, il faut entendre la formation des formateurs que nous faisons, que nous dispensons. Kwibango donc. Kwibango. Quant à la modernité, ça recouvre le tout. Tout ce que nous faisons doit épouser et les valeurs traditionnelles et les valeurs modernes, comme les TIC, comment on peut réguler les valeurs que nous avons et les faire épouser avec les valeurs modernes du monde. Nous disons merci à Pierre Claver Mukarabe pour cette lumière qui vient de nous donner sur le titre de l'émission Kwibanga no Kwibango. Et cette émission introductive sera animée par Melikio Nichenzi. Une fois de plus, je vous donne la bienvenue. Retournons au directeur général de l'école normale supérieure. Pourriez-vous nous parler de l'historique de cette institution? L'école a été créée par décret en 1999. Elle a été réorganisée aussi par 4 décrets. Avec le premier décret, l'école était gérée par un directeur appuyé par des chefs de service. À travers les décrets de septembre 2011,
et octobre 2012, la structure administrative de l'école a changé d'une direction à une direction générale. Maintenant, l'école est gérée par un directeur général appuyé par 4 directions. La direction de la recherche, la direction des services académiques, la direction de l'administration et des finances, la direction de l'assurance qualité. Ça, c'est une évolution, je dirais, administrative. Au niveau académique, et l'école aussi a changé parce que pendant sa création en 1999, l'école était constituée par un cycle court de 3 ans. En 2007, l'école a passé à un cycle de 3 ans plus un cycle de 2 ans. Donc, une formation complète de 5 ans. Au cours de l'année académique 2011-2012, le système de formation a passé au système BMD, du système classique au système BMD. Historiquement, l'école a commencé avec des bâtiments qui étaient loués. Les salles de cours étaient louées au lycée de Lac-Tanganyika. L'administration était logée dans les bâtiments du PAM. Actuellement, nous sommes au niveau où l'école a ses propres bâtiments. Les premiers ont été acquis en 2011. C'était l'ex-ESTA. Actuellement, nous avons 3 campus. Le campus Kihocha, l'ex-ESTA. Le campus Kigobe, ce sont les bâtiments là où est logée aussi l'administration centrale de l'école. Nous avons aussi un campus à l'intérieur du pays, dans la province de Rumongue, commune Rumongue. C'est dans la localité de Mugara, c'est le campus de Mugara. Des bâtiments loués aux bâtiments propres sur 3 campus, c'est une évolution au niveau des infrastructures. Vous avez dit le campus Kigobe, vous avez dit le campus Gihosha et aussi le campus de Mugara. Oui. Comment sont organisés les enseignements dans ces 3 campus? Dans l'ensemble, nous avons 3 départements, 13 sections. Si vous vous êtes intéressé par le campus de Mugara, il comporte une section, c'est la section de génie électrique. La section de génie électrique fait partie du département des sciences appliquées. Nos futurs lauréats peuvent se demander qu'est-ce que c'est le département des sciences appliquées, c'est quoi au juste? C'est l'un des 3 départements, bien sûr, qui comporte actuellement 5 sections. Il y a la section de génie civil, la section de génie électrique, la section de génie électronique, la section de génie informatique et la section de génie mécanique. Vous savez que ce sont les sciences de l'ingénieur. Nous avons aussi le département des lettres et sciences humaines qui comprend 4 sections. La section anglais, la section français, la section histoire et la section Kirundi Kiswahili. Le 3e département, c'est le département des sciences naturelles qui comporte les sections suivantes. Je commencerai par citer biologie, chimie, la section de géographie et la section de mathématiques et en 4e position, la section de physique et technologie. Je crois que la physionomie au niveau des sections des départements, vous l'avez enregistrée. Alors si je retourne au niveau de l'historique, l'historique a été caractérisé par des évolutions. J'ai parlé au niveau de l'ampleur des infrastructures, mais je parlerai aussi au niveau des effectifs et des membres des personnels. Nous avons 2 catégories de personnel, le personnel enseignant et le personnel administratif et technique. Au niveau du personnel enseignant, nous avions commencé en 1999-2000 avec 8 enseignants. Actuellement, nous avons 143 enseignants. Vous aviez combien de sections avec 8 enseignants seulement? Il y avait 3 sections. Oui. Et maintenant, nous avons 13 sections. Au niveau des administratifs, il y avait 31 membres du personnel administratif et technique. Et maintenant, nous avons 189. Donc, en 20 ans, l'ENS a connu une évolution vraiment impressionnante. Vous nous avez donné les chiffres des enseignants. Vous avez commencé avec 8 enseignants quand l'école normale supérieure a commencé en 1999. Mais maintenant, vous êtes à 53 enseignants. On se demande quel était l'effectif des étudiants. Cette fois-ci, vous étiez à combien? Pour les étudiants, en 1999-2000, la première année académique, nous avions 302 étudiants. Actuellement, comme la structure est un peu complexe, je vais citer par catégorie. Actuellement, nous avons 2975 étudiants du cycle baccalauréat et master, dans les 2 cycles baccalauréat et master. Et nous avons 780 étudiants dans les programmes complémentaires, parce que nous avons cette formation complémentaire, mais nous avons aussi la formation pédagogique. Alors vous comprendrez que tout ça, nous avons
3755 étudiants. Historiquement, je crois, en résumé, et ça peut être cela. Oui. Revenons à l'organisation académique à l'École normale supérieure. Vous organisez aussi les enseignements de master. Au niveau de l'organisation académique, nous avons passé depuis l'année académique 2011 et 2012 au système BMD, baccalauréat, master, doctorat. Donc, il y a un cycle de 3 ans pour le baccalauréat. Nous avons déjà acquis un cycle de 2 ans pour le master. Donc, nous restons à évoluer vers le niveau doctorat. Dans toutes ces sections, le master est organisé ou bien vous avez choisi quelques sections? Nous avons 2 types de masters. Nous avons des masters qui sont organisés par l'ENS tout court et nous avons des masters organisés conjointement avec l'Université du Burundi. Au niveau des masters organisés par l'ENS, je peux citer le master de génie civil, le master de génie électrique, le master de génie mécanique. Il y a aussi le master d'anglais et le master de Kirundi Kiswahili. Au niveau des masters organisés conjointement avec l'Université du Burundi et plus exactement l'Institut de pédagogie appliquée, l'IPEA, je peux citer le master de biologie, le master de chimie, le master de mathématiques et le master de physique. Nous avons aussi un master organisé avec l'Université du Burundi mais avec la faculté des lettres et sciences humaines. Là c'est le master du français. Chers auditeurs, auditrices, vous comprenez bien comment est la structure administrative mais aussi académique de l'École normale supérieure. Mais d'autres questions pour plus d'éclaircissement, comme nous sommes avec le directeur général de l'ENS, dites-nous quelles sont les missions principales de cette institution? Au niveau global, c'est une mission à caractère académique, scientifique et pédagogique. Cette mission est articulée sur 9 piliers. Le premier pilier, assurer la formation initiale des enseignants du fondamental et du post-fondamental, général, pédagogique, technique et professionnel. Le deuxième pilier, c'est assurer le perfectionnement et la formation continue des enseignants de l'enseignement fondamental, des enseignants qui sont en fonction. Promouvoir la qualité de l'enseignement fondamental et post-fondamental par des initiatives pédagogiques diverses. Ça, c'est le troisième pilier. Le pilier suivant, le quatrième, effectuer des recherches en adéquation avec le développement de l'éducation. Et le cinquième, promouvoir et diffuser une documentation pédagogique et technologique appropriée. Le pilier suivant, contribuer à la définition de la politique nationale de l'éducation. Je continue avec le septième pilier, promouvoir les valeurs humaines et morales auprès de la jeunesse et de toute la communauté de l'école normale supérieure. Huitième pilier, inculquer aux étudiants les valeurs de démocratie, de tolérance, de bonne gouvernance et du respect des droits de l'homme. Le neuvième pilier, c'est promouvoir la culture du Burundi. Merci pour ces éclaircissements. Vous avez dit que vous étiez conformé au nouveau système d'enseignement BMD. Est-ce que vous vous adaptez aussi à la nouvelle technologie? Si oui, comment est-ce que vous pouvez former les futurs formateurs de l'enseignement fondamental et post-fondamental? D'abord, nous avons une direction de l'assurance qualité. Et dans cette direction de l'assurance qualité, l'un des services est dédié totalement aux nouvelles technologies parce que c'est le service informatique. Nous avons fait une réforme majeure de nos programmes pour nous adapter à la réforme de l'école fondamentale. Tous les programmes du cycle baccalauréat maintenant sont ajustés par rapport aux programmes d'enseignement qui sont dispensés dans l'école fondamentale et post-fondamentale. Maintenant, nous sommes en train de faire une réforme des cycles master pour les adapter aussi au programme du fondamental. Vous aurez compris que parmi les sections du département des sciences appliquées, nous avons la section informatique. Dans une section informatique, nous sommes donc tenus à nous adapter et parce que les enseignants que nous délivrons sur le marché du travail, il y a des enseignants qui sont rodés en matière de nouvelles technologies pour les inculquer au niveau du fondamental et du post-fondamental. Vous dites que vos enseignants sont rodés en matière de TIC. Ce sont des technologies nouvelles qui risquent de dominer le monde actuellement. Vous avez bien pensé, mais dites-nous,
Pour ceux qui sont intéressés, tout le monde est admissible ou bien quels sont les critères de choix des étudiants à l'école normale supérieure? Il faut d'abord connaître les filières qui sont dispensées à cette école, comme je viens de les citer. Avoir la condition exigée par la loi du Burundi pour accéder à l'enseignement supérieur. Et il faut avoir un diplôme réussi à l'examen d'État. Ça, c'est la première condition. Réussite de l'examen d'État? Oui, une réussite. Ah ouais. Par après, nous essayons de voir si la filière que le candidat demande correspond à ce qu'il a suivi à l'enseignement post-fondamental. Et si vous demandez les TIC, il faut avoir suivi, par exemple, les mathématiques, ou bien les filières de maintenance ou de gestion, donc qui comportent un aspect informatique. Alors, si vous avez suivi des filières scientifiques, vous pouvez vous inscrire en biologie, chimie, en physique, en mathématiques. Si vous avez suivi les filières littéraires, nous avons la filière d'anglais, la filière du français, la filière du kirundi, du swahili. Si vous avez suivi les sciences de l'ingénieur, vous pouvez vous orienter dans les filières du département des sciences appliquées. Ça, c'était le côté des lauréats du poste fondamental, mais il y a aussi ceux qui sont en train d'écouter cette émission alors qu'ils ont des diplômes qui ont été délivrés par l'école normale supérieure dans les années passées, mais aussi d'autres qui viennent d'avoir leur diplôme de baccalauréat. Peuvent-ils se faire inscrire dans le master? Ceux qui ont étudié dans l'ancien système, avant le système BMT, et qui ont 5 années d'études, ils peuvent s'inscrire directement dans les programmes de master. Ceux qui ont à niveau baccalauréat, de n'importe quelle institution d'enseignement supérieur du Burundi, ou bien s'ils ont un diplôme équivalent, ils peuvent embrasser directement le cycle de master. Même à l'université privée? Bien sûr. Nous accueillons tous les lauréats qui sont capables, même s'ils ont étudié à l'extérieur des pays, s'ils nous apportent une équivalence par rapport au diplôme de baccalauréat, ils peuvent s'inscrire dans les programmes de master. Ceux qui ont fait le cycle court de l'ancien système et qui avaient réussi à l'examen d'État. Là, nous avons une formation de courte durée que nous appelons une formation complémentaire. Avec cette formation complémentaire, ils reçoivent un certificat qui peut leur donner une équivalence au baccalauréat et par là, ils peuvent aussi s'inscrire au programme de master. Pas seulement de l'ENS, mais ailleurs aussi. Vous dites qu'ils peuvent se faire inscrire à l'école normale supérieure dans le programme de master. Quels sont les critères de sélection pour qu'on ait accès à ce diplôme de master? Comme la demande est énorme, il faut un critère de sélection, bien sûr. Il faut avoir 60%. Quand vous avez 60%, nous organisons un test pour départager les candidats parce que les places sont limitées. Les premiers seront servis. Vous comprenez, chers auditeurs, qu'il y a un test de sélection? Toujours une question là-bas. Parce que c'est le master. Toutes les institutions universitaires visent la qualité dans leurs enseignements qu'ils dispensent. Comment est-ce que vous faites pour qu'on s'assure que l'enseignement que vous dispensez là-bas à l'école normale supérieure, c'est un enseignement de qualité, ce sont des apprentissages que tout le monde souhaite avoir par rapport aux autres universités, la plus-value selon vous? Nous essayons de garantir la qualité au niveau de l'organisation de ces enseignements. Nous avons une direction qui est chargée de contrôler cette qualité, de surveiller et de la mettre en place. Et c'est la direction de l'assurance qualité. Quand nous délivrons des lauréats sur le marché, nous attendons des échos. Les lauréats de l'ENS exercent bien leurs tâches. C'est ce qui nous encourage pour dire que nous avons un enseignement de qualité. Au niveau du personnel enseignant, nous essayons aussi de garantir la qualité par la formation des enseignants. Nous avons suffisamment d'enseignants du niveau doctorat. Parmi les 143 enseignants, 44 déjà sont du niveau doctorat. Je crois que ça, c'est une proportion assez suffisante pour que nous soyons rassurés que nous pouvons, de par ces enseignants, espérer qu'il y a de la qualité dans ce qu'ils délivrent comme matière. Nous acheminons vers la fin de cette émission introductive. Camille Zadavisha NS Kwibanga no Kwibango. Vous dites que vous avez des échos, que vos lauréats se débrouillent bien une fois sur le terrain. Y a-t-il un système de suivi de ces enseignants à qui vous avez délivré le diplôme pour aller enseigner à l'école fondamentale ou post-fondamentale? Avec les stages, quand il y a un encadrement des stages, une supervision, les gens rapportent des informations. Après, au niveau de l'assurance qualité, c'est là où le suivi doit être réalisé. Ils essaient de téléphoner les lauréats pour voir ce que vous avez eu de l'emploi ou
pas encore. Quand nous avons fait une évaluation, nous avons vu que en quelques mois, 64% de ceux que nous avions délivrés avaient déjà eu un travail quelque part, ce qui nous garantit que les lauréats de l'ENS sont recrutés et prioritairement par les écoles au niveau de l'école fondamentale et post-fondamentale. Vous nous avez donné les détails, je dirais, qui permettent à chaque auditeur de comprendre que l'école normale supérieure est bien organisée, que c'est une institution qui mérite la conscience. Parmi les autres universités du Burundi, dites-nous, quelles sont les perspectives d'avenir, Madame le directeur général? Les perspectives d'avenir. Je dirais qu'en résumé, il faut que tout le système BMD soit accompli, passer au programme de doctorat. Nous allons faire de sorte que nous convergions vers cela. Perspective d'avenir, c'est que l'ENS doit accomplir correctement sa mission qui est académique, scientifique et pédagogique. Et au niveau formation des formateurs, la formation initiale, mais la formation continue. Nous réalisons déjà ces grands types de formation, mais nous devons nous élargir, nous répandre encore plus. Il y a la recherche qui est aussi un axe important. Mais les chercheurs de l'ENS doivent assurer cette croissance au niveau de la recherche en innovant pour que la recherche que nous réalisons, les produits récoltés, soient des produits innovants qui peuvent apporter des changements au niveau du développement durable de notre pays. Pas de prévision de construction des hommes pour les étudiants parce que souvent, d'aucuns peuvent avoir peur de descendre à Bujumbura parce qu'ils n'ont pas de frais de location des maisons. Ce n'est pas une perspective pour une courte durée. Construire des bâtiments, des maisons pour les professeurs et visiteurs, nous sommes encore à ce niveau. Nous avons besoin de plus de labos, des ateliers et des bureaux. Et pour les étudiants, comme nous voyons que même au niveau des autres établissements qui ont des internats et que la gestion est en train d'être réformée, ça veut dire que c'est une perspective peut-être à mettre au niveau des points du jour du moyen terme et pas du court terme. Donc nous pouvons dire que volonté il y a, sauf que les moyens font défaut. Oui, quand on essaie de faire une allocation optimale des moyens, nous croyons que nous pouvons attendre un peu. La dernière question. L'école normale supérieure est une institution qui vise l'excellence. Vous enseignez, que vous envoyez des lauréats sur terrain. Vous n'avez jamais pensé à créer une école de référence pour que vous appliquiez les méthodes d'enseignement que vous avez inculquées à vos lauréats? Ça, c'est au niveau de la politique générale du ministère. Nous et les autres institutions puissent faire un parrainage des écoles. Dans le plan d'action annuel, nous avons une action d'identifier des écoles pilotes pour évaluer, poursuivre. Mais aussi, ce que nous envisageons aussi à très court terme, c'est de demander qu'on nous affecte des écoles d'application. Des écoles d'application pour qu'il y ait des visites de classe, mais pour que aussi nous puissions faire une contribution dans l'amélioration de la qualité au niveau de ces écoles d'application. On a un peu de mots qui est la vraie signification de votre devise, savoir plus pour mieux éduquer. Savoir plus pour mieux éduquer. Ça veut dire, pour savoir, il faut être formé. Et quand on est formé, on peut éduquer mieux. Le fait que nous avons, dans la catégorie du personnel enseignant, nous avons 44 enseignants du niveau de doctorat. Donc savoir plus, c'est pourquoi nous faisons des réformes de nos programmes. C'est pour mieux éduquer. Et pour faire une réforme, c'est parce que vous avez su plus que ce que vous saviez. Nous sommes une institution de formation des formateurs. Nous devons nous former avant de former les autres. Et la formation, c'est une formation qui continue du jour au jour. Nous ne nous arrêtons pas de nous former. Merci Madame le directeur général de l'école normale supérieure de tous ces éclaircissements que vous venez de donner dans cette émission chez Camino Zandavigisha NS Kwibanga no Kwibango. C'était un réel plaisir d'être avec vous, mais le temps c'est le temps. Nous disons merci de votre contribution, de votre éclaircissement. Et c'est moi qui vous remercie
pour cette invitation et pour cette occasion et cette opportunité que vous nous donnez pour faire connaître ce que nous réalisons dans notre institution. Et de cette façon, les gens vont choisir de s'orienter chez nous en connaissance de cause. Merci, chers auditeurs, auditrices, et vous qui captez cette émission. Vous avez entendu que c'est une émission introductive pour dire qu'il y a d'autres émissions qui vont venir dissiper. Gardez l'écoute de la radio Niragakura. Au micro, c'était Melchior Nichenzi. J'aurai un grand plaisir de vous retrouver une fois de plus. Au revoir. muhejeje gukurikira ikiganiro kwibanga no kwibango mutegurirwa n'ishure kaminuza nderabigisha NS. Ntimuzotangwa gusubira gukurikirana iki kiganiro umunsi nk'uyu kuri Radio Scolaire Nderagakura na intererano zanyu tuzozakirana ubweze.